Quelle est votre fonction au sein du CFA? Alors, je suis responsable pédagogique de la Fédération compagnonique à Lons. Donc, nous sommes un organisme de formation et un CFA. Nous formons au métier du bâtiment, gros œuvres et seconds œuvres, donc menuiserie, charpentier, couvreur, maçonnerie, carreleur, peintre, et soit en alternance, soit en formation continue. Pour des jeunes allant de 15 à beaucoup plus vieux, 60 ans. Pouvez-vous nous parler de l'histoire de la structure? Alors en 88, les premiers itinérants sont arrivés donc au siège de Lons et ensuite la formation s'est mise en place et quelques années après, nous avons un deuxième bâtiment qui s'est mis en place pour agrandir nos différentes formations. Quelles sont vos spécificités par rapport aux autres CFA? Notre spécificité, c'est qu'on a aussi des formations en bureau d'études. Alors est-ce que vous pourriez nous parler du bureau d'études? Alors, la formation bureau d'études sur Lons, elle est arrivée il y a à peu près une quinzaine d'années maintenant. Alors, ce sont des formations de techniciens d'études bâtiments. Donc ce sont des collaborateurs d'architectes, des collaborateurs de constructeurs de maisons individuelles, des collaborateurs de ce que nous on appelle des missions de maîtrise d'ouvrage. Ensuite on a aussi du BIM modeleur, donc ça c'est des nouveaux métiers maintenant qui sont assez tendance depuis quelques années. C'est vraiment sur de la maquette numérique où c'est de la conception 3D de bâtiments pour pouvoir après évidemment sortir des plans en 2D, 3D et ainsi de suite. Et après, là, prochainement, on va faire une nouvelle formation qui s'appelle le CAREB, c'est-à-dire le chargé d'affaires en rénovation énergétique, qui là est directement lié avec bien les enjeux d'aujourd'hui sur la réglementation thermique actuelle, c'est-à-dire la réglementation environnementale 2020, avec les manques d'énergie qu'il y a fossiles et ainsi de suite. Voilà, pour qu'on ait des bâtiments en basse consommation de plus en plus et sur de la rénovation sur de l'ancien. D'accord, merci. Bonjour. Bonjour. Vous êtes compagnon du Tour de France, c'est ça? Tout à fait, oui, compagnon charpentier. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est être compagnon du Tour de France? C'est apprendre le métier en voyageant, d'abord. Alors, ça permet d'apprendre plusieurs techniques, parce que chaque région a ses propres techniques de travail. Donc voilà, ça permet de s'améliorer après avoir passé un examen du type CAP, BP ou Bac Pro. Voilà, c'est toujours dans l'esprit du perfectionnement, quoi, voilà. Et ça permet aussi, donc en fait, c'est un apprentissage aussi de la vie, parce qu'il y a le métier, mais il y a tout le reste aussi. C'est des jeunes entre 18 et 25 ans qui tournent. Donc ensuite, vous proposez des formations aux personnes qui veulent devenir compagnons. Vous êtes un centre de formation ici. Est-ce que vous avez du coup pu avoir des formations et qui sont peut-être reconnues par l'État et dans quel domaine surtout est-ce que vous avez été formé? Alors d'abord, j'avais passé un CAP de menuisier. Après, j'ai été plutôt dans la charpente. J'ai repassé un CAP. En poursuivant mon Tour de France, j'ai pu faire une formation qui m'a permis d'avoir un BP charpente. Et après, donc, une formation pour pouvoir exercer la couverture aussi. Voilà. Donc c'est ce qui m'a permis aussi d'être formateur. Quand est-ce que vous avez rejoint les compagnons et quelles étaient à ce moment-là vos motivations et vos aspirations peut-être? J'ai mon père qui est compagnon. Du coup, c'est ce qui m'a donné aussi l'envie de poursuivre faire le même chemin, quoi, et de partir aussi sur le Tour de France. Voilà. Donc c'est un peu particulier parce que je connaissais déjà cette ambiance en fait du compagnonnage. Et ça vous a plu? Et ça m'a plu, voilà. Et du coup, j'ai tourné pendant 7 ans. Voilà. D'accord. Alors forcément, on ne fait pas toutes les villes du Tour de France, mais on fait, moi je l'ai fait une petite dizaine en tout. D'accord. Ok, parce qu'il y a des villes présélectionnées de base Disons que pour tourner, en fait, on donne 3 choix de villes avant de partir. Et c'est en fonction aussi de la demande, des embauches, du niveau que demandent les entreprises. Donc en fait, voilà. Et alors soit on est pris directement sur le premier choix, ou alors c'est le deuxième, et ainsi de suite. Donc, voilà. Et chaque année, on change. Nous, on faisait que des cours du soir pour pouvoir se perfectionner. Donc, maintenant, l'avantage qu'il y a, c'est de permettre aux jeunes de se perfectionner aussi grâce aux formations en jour. Pour vous, qu'est-ce qui a été le plus dur dans ce Tour de France? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui vous revient Le moment dur, c'est quoi? C'est des fois quand on est fatigué, qu'il faut quand même aller en cours du soir. Il y a l'esprit de la maquette aussi. On doit faire une maquette pendant toute la durée de l'hiver pour les charpentiers. Et c'est vrai que sur la fin, il
il faut s'activer pour pouvoir la terminer. On passe quand même quelques nuits, les week-ends et tout, à travailler pour arriver à finir l'ouvrage. C'est ce qui devient, on va dire, c'est un peu le plus dur. Mais une fois qu'on a fini l'ouvrage, après on est content et on oublie vite. Et dès qu'on revient en septembre, on est motivé pour recommencer une maquette parce que c'est toujours un principe de perfectionnement. Voilà. Et qu'est-ce que ça vous a apporté humainement parlant? Le fait déjà de changer d'entreprise. C'est-à-dire qu'on n'a plus peur de ça. Quand on est, comme j'entendais moi des anciens parler qui étaient 20 ans dans une entreprise, qui râlaient mais qui n'osaient pas partir, nous on n'a pas ce problème-là parce qu'on change chaque année. Donc, et chaque année il faut se remettre en question. Le but chaque fois de l'itinérance, c'est pas d'arriver avec son savoir. Au contraire, son savoir, il le laisse de côté et c'est apprendre les nouvelles techniques de l'entreprise. Voilà. Donc en fait, c'est ça, c'est toujours se remettre en question et s'adapter facilement en fait aux autres. Voilà, c'est ça. Bonjour Pauline, tu es donc aujourd'hui en formation chez les Compagnons du Tour de France. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours et de ce que tu fais en fait ici tout simplement? D'accord, alors moi là en fait je suis ici suite à une reconversion professionnelle. Avant j'étais assistante administrative, donc tout le temps assise derrière un bureau et j'en avais marre, je supportais plus d'être enfermée et d'être tout le temps assise, donc j'ai souhaité me reconvertir. Je voulais un métier dans le bâtiment et le métier de peintre, c'est celui qui m'a attiré le plus parce que disons que c'est celui qu'on voit en dernier en fait dans une construction de maison et voilà. Et ce qui me plaît le plus, c'est qu'à la fin de la journée, je vois ce que j'ai fait, mon travail de la journée, il est visible, quoi. Ce qui me plaît, c'est justement de changer de chantier régulièrement. Voilà, c'est très polyvalent, on ne fait pas toujours la même chose, ça change tout le temps. Les chantiers sont différents, les techniques aussi, en fonction de la demande du client. Dans le temps qu'on est ici, on arrive à tout voir de ce qu'il faut qu'on sache pour être peintre, que ce soit la peinture intérieure, les façades, le sol, la tapisserie, voilà. Ok, donc tu touches à tout en fait. Oui. Mon objectif, voilà, c'est de travailler dans une entreprise, une petite entreprise tant qu'à faire. Pourquoi est-ce que tu as décidé de venir ici pour faire ta formation à Pau chez les Compagnons? Alors j'avais le choix entre deux centres de formation et j'ai choisi ce centre parce que c'est vrai que le nom des Compagnons m'a attiré plus que l'autre centre de formation et voilà. Et puis c'était pour moi un gage de qualité. Merci beaucoup. Super.